Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons aborder donc les assemblages régionaux. Donc là, ils sont terminés pour la France métropolitaine. Donc le test que nous allons faire, c'est le chargement de ces dalles avec QGIS. Et donc là, on va charger l'ensemble donc de la France métropolitaine. On va voir un petit peu le temps que ça prend, sachant qu'on est sur un disque dur externe. Et bien sûr, dans les commentaires, description de la vidéo, vous aurez le lien pour télécharger la région qui vous intéresse. Ou toutes les régions, mais bon, si c'est toutes les régions, vous en avez quand même 13 à télécharger, ce qui n'est pas négligeable. Donc, comme on avait vu le process, donc c'est toujours une extraction avec le flux WMS à partir de GDAL. Donc on crée des XML qui donnent des coordonnées à télécharger et on télécharge des dalles de 5 km par 5 km. Donc partant de là, on peut donc après assembler ces dalles 5 km par 5 km, donc qui sont aussi donc retenues par carré encadrant sur une région. Donc il se trouve après, donc on a donc des effets au niveau des bords, on a des doublons, énormément de doublons. Donc c'est pour ça que c'est plus lourd en faisant ce téléchargement régional. Par contre, ça permet après une distribution donc régionale qui est quand même beaucoup plus recherchée qu'une distribution nationale où là on pourrait pas du tout envisager ça étant donné le volume. On aurait donc une dalle qui fait 750 gigas, c'est tout simplement impossible. Impossible à manipuler, etc. Donc voilà pour la présentation. Donc, on va quand même revoir un petit peu les outils qui permettent donc cette récupération. Donc on les trouve dans ces XML. Donc ça c'est les XML qui sont créés. Donc pardon, donc c'est dans Setup affaires. Donc c'est dans mes affaires personnelles. Donc évidemment, je mets toujours ce projet au même emplacement puisque les chemins sont enregistrés dans les scripts. Donc le modèle utilisé, nous, c'est du 50 cm avec l'option photométrie YCBCR. Donc voilà, typiquement donc le type de requête. Ici, c'est l'interface graphique. Ensuite, on a donc ici le produit qu'on veut télécharger ici. C'est du HR ortho-imagerie. Donc ça, c'est le flux WMS, c'est son nom. Le batch qu'on appelle, donc on appelle un batch qui va faire de la compression YCBCR. Et ensuite, ici, donc la grille France entière qu'on utilise pour faire notre découpage 5 km par 5 km. Donc 5000 mètres code commune, c'est-à-dire que pour chaque dalle, il y a le code de la commune donc qui appartient en fait à la dalle. La dalle est contenue dans une commune et donc après, par intermédiaire de requête, on a attribué le code commune en fonction de l'emplacement de la dalle. C'est comme ça qu'en disant je veux tel code commune, il identifie toutes les dalles qui ont ce code commune sont sélectionnées. Ça c'est quand on fait à la commune. Et ensuite le carré encadrant va faire appel aux dalles environnantes qui n'ont pas ce code commune. Donc c'est une requête un petit peu élaborée pour récupérer ça. Donc 10 000 comme on disait c'est la résolution en pixels. Et ici c'est le flux, c'est l'adresse du flux. Ensuite coupe, c'est le nombre de coupes qu'on fait par batch, dans un batch. Nombre de lignes qu'on veut garder pour faire plusieurs scripts et lancer en parallèle. Voilà. Voilà donc en gros le traitement
L'interface graphique est toute simple. Donc quand on lance, quand on clique 2 fois, on a tout de suite l'interface graphique qui propose la requête, une requête where, donc pour sélectionner les départements ou même des communes. Hein. On pourrait mettre where code.xc like 38 143 or code.xc like 38 150 et comme ça on aurait les deux communes qui nous intéressent. On pourrait aussi mettre dans la requête code EPCI, mais dans ce cas-là il faut faire appel à une grille qui contient les codes EPCI. Comme vous avez vu là, on est dans une grille ici qui elle a été donc réalisée avec les codes communes. Voilà, donc ça peut varier. Donc on met donc le nombre de lignes qu'on veut par batch. Donc en fonction des zones où on est, effectivement, il y a un certain nombre de lignes. Donc voilà pour cette présentation. Donc maintenant, on va donc voir ça dans QGIS. Donc voilà QGIS. Donc on crée un projet. Et on va donc charger les dalles, tout simplement, les unes après les autres. Donc il y en a 13. On commence par la région 11, région parisienne. En fait, il n'y a pas d'ordre. À la fin, en fait, elles vont toutes se... Il n'y aura pas de zone en fait noire, puisque à part évidemment en bord de mer. Mais pour le reste, non, puisqu'on a fait des découpages sur une donnée qui n'avait pas de bord, entre guillemets, qui contenait de la data de la donnée de partout. Donc voilà, donc là, on vient de charger l'ensemble des dalles. On va pouvoir donc dézoomer petit à petit. Alors vous allez me dire pourquoi les bords sont noirs. Ça c'est parce que j'ai pas spécifié, j'ai pas créé de canal alpha qui engendre 20 à 25% de taille en plus, des traitements beaucoup plus lourds, beaucoup plus longs et qui aussi souvent ne fonctionnent pas, n'aboutissent pas. Donc pour avoir un résultat, souvent on est obligé de prendre des décisions. Et la décision c'était de garder cette zone noire. Ça peut se supprimer évidemment en gérant donc la transparence. Comment on fait? C'est tout simple. Hein. Par exemple ici on va se mettre là, donc on est sur les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, c'est le code 32. On prend la dalle 32 ici, bouton droit, propriété, transparence, on lui dit que le 0 c'est du transparent, et on applique. Voilà. Donc il y a des traits, mais ça c'est des bugs, hein, parce que si on s'approche, ils disparaissent. Vous voyez. Il y en aura toujours un petit peu, mais c'est quand même négligeable par rapport au fait d'avoir carrément une zone noire. Voilà. Donc voilà, le résultat donc est plus que satisfaisant, sachant qu'on a quand même téléchargé plus de 25 000 dalles pour faire cet assemblage, que le contrôle a été fait visuellement avec des outils très simples, hein, donc comme XNView MP qui est multiprocesseur, donc qui charge toutes les dalles d'un répertoire. Et ensuite on fait le contrôle visuel, on supprime celles qui ne fonctionnaient pas et on relance donc le script. Étant donné qu'il y a une condition de non-existence, il va faire que les fichiers qui n'existent pas. Donc comme ils ont été supprimés, il va les refaire. Voilà pour cette petite présentation. Donc comme je vous ai dit en description, vous aurez les liens de ces cogs régionaux. Mode TIFCOG, donc on est sur du TIFCOG et voilà, vous pourrez donc éventuellement les récupérer, faire des commentaires, vous pouvez aussi les améliorer, hein, c'est sûr que tout est améliorable. Donc là l'avantage, vous voyez, on a quand même un temps de chargement plus que raisonnable.
sachant que j'ai quand même pas non plus un ordinateur très puissant. Je suis sur un disque dur externe, USB 3, mais tout de même. Voilà. Donc j'espère que cette présentation vous a plu et je vous dis à bientôt.